Coucou les filles, alors ce mois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo box car j'ai enfin reçu la Little Box de ce mois-ci. Donc le mois dernier je l'avais reçu en fin de mois, donc du coup j'ai même pas fait de vidéo car tout le monde l'avait reçu avant moi. Mais ce mois-ci je pense l'avoir reçu en avance, donc pas mal de temps avant tout le monde. Et donc elle se présente comme ceci. Sur le petit papier est écrit le monde est à nous, et donc pour le mois de juillet on est sur la Little Road Trip Box. Alors au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Donc en fait on peut voir le dessin de Kanako, donc une jeune fille devant une voiture qui tient comment on appelle ça, un plan routier qu'on peut retrouver en fait sur tout le pourtour de la box, et je trouve ça très joli. Ça change de la Ocean Box et je trouve que c'est très joli pour compléter la collection. Donc quand on ouvre, bien entendu, comme d'habitude, on trouve toujours le petit ruban et le petit dessin de Kanako. Donc c'est une jeune fille qui est assise sur plein de valises, et donc il est écrit « La vie c'est comme un road trip, profite de chaque jour et n'emporte pas trop de bagages ». Ça c'est un petit clin d'œil à toutes les jeunes filles qui ne voyagent pas léger, tout comme moi. Je prends pas de jugement ni quoi que ce soit. Je voyage toujours avec 20 000 valises alors que du coup je pars que pour un week-end. Ensuite on a My Little World. Donc dans ce mois-ci, en fait, on a des tutos make-up nude. On a aussi des tutos pour se faire des coiffures avec des tresses. Il y a aussi des mots fléchés à faire sur la plage. C'est pas des mots fléchés même, c'est des... C'est le jeu où on doit rayer en fait le mot, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, et c'est plutôt pas mal. Il y a aussi, bon toublier avec des petites chaussures, etc. Donc je vais le feuilleter. Pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps de le regarder. J'ai préféré tester les produits. Mais il a l'air plutôt sympa. Et du coup, je me dis à lire sur la plage, ça peut être vraiment pas mal. Au niveau des goodies, donc là, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que cette box, vraiment, elle est vraiment géniale. Celle du mois dernier, je la trouvais top. Mais alors celle-ci, je la trouve top, pour le coup. Donc le premier goodies qu'on a reçu, donc c'est celui-ci. Qui est sous forme de pochette cartonnée. Et en fait, donc quand on ouvre à l'intérieur, on trouve une pochette plastifiée. Donc en fait, elle a une petite fermeture ici hermétique. Et comme la pochette est plastifiée, en fait, je pense qu'elle est étanche. Donc du coup, si jamais on reçoit de l'eau ou si on met une bouteille dans notre sac, bah, du coup, ça tâchera pas. Et en fait, cette pochette, elle sert à quoi? Elle sert à mettre... Voilà, nos billets, notre carte d'identité, notre passeport et un stylo au milieu. Et je trouve que c'est super ingénieux parce que quand on part en vacances, à chaque fois, on ne sait pas où mettre son passeport, où mettre sa pièce d'identité, on n'a jamais de stylo sur soi, on ne sait pas où mettre les billets. Et là, du coup, on peut tout réunir dans une seule et même pochette. On peut même rentrer ici dans le grand zip. On peut mettre derrière le billet d'avion qu'on a imprimé, par exemple, pour EasyJet ou autre. Et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Donc, sur le dessus, on voit un petit dessin. Donc, toujours un dessin de Kanako, bien entendu. Donc, une voiture avec un vélo et des valises. Et derrière, une petite inscription. Et je trouve que c'est vraiment génial. Donc pour cet été, moi je pars pas vraiment. Je pars en Espagne, donc bon, j'ai pas besoin de passeport, j'ai pas besoin de pièce d'identité puisque j'y vais en voiture ni quoi que ce soit. Mais par contre, en novembre, je pars à New York et c'est sûr que ça va faire pâtier de mes bagages. Au niveau du deuxième goodies, donc en fait, on a reçu ceci. Donc c'est un stylo bic avec un petit peu, voilà, il est un peu argenté au bout. Et après on a reçu une espèce de petite enveloppe en fait, en papier recyclable avec une jeune fille dessinée dessus, qui est sur un ponton face à la mer et la montagne avec un petit sac. Donc en fait sur le moment quand j'ai ouvert, je pensais que c'était en fait des petites enveloppes pour envoyer des mots à nos amis pendant les vacances. En y regardant de plus près, en fait c'est pas du tout une enveloppe, c'est tout simplement un petit carnet. Donc là, il y a la notice qui explique comment s'en servir, mais c'est un petit carnet, en fait, rempli de feuilles blanches, sur laquelle, en fait, on peut écrire tous nos meilleurs souvenirs de vacances. Et ensuite, en fait, il suffit juste de fermer l'enveloppe. On nous donne, en fait, une espèce de petite comète jaune. On ferme, on marque l'adresse, on met un timbre et on envoie ça à un ami à qui on veut faire partager nos souvenirs de vacances. Et je trouve que c'est une super bonne idée parce que, par exemple, moi, je pars pas avec ma meilleure amie. Et du coup, je me dis, je peux marquer des petits souvenirs rigolos, pourquoi pas coller des petites photos ou autre. Et après, je lui poste ça. Et puis, du coup, c'est plus personnel qu'une lettre, plus intéressant, plus rigolo aussi, peut-être. Et je trouve que vraiment, c'est vraiment une très très bonne idée. Et non, franchement, je trouve que c'est vraiment une idée sympa. En plus, ils nous fournissent le petit bic. Donc ça, on peut le mettre, par exemple, avec la pochette spéciale voyage. On le met dedans. Et puis, du coup, comme ça, on l'emporte avec nous. On marque tous nos petits souvenirs et on poste ça à la fin des vacances. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Donc maintenant, on va passer aux produits. Donc au niveau des produits, ils sont toujours dans une petite pochette. Donc ce mois-ci, elle est avec des petites étoiles roses. C'est très très joli. Et donc là,
Mais rien qu'à sentir juste la pochette, déjà on sait que c'est des produits qui sentent super bon. Et moi déjà l'odeur, rien qu'en ouvrant la box, déjà j'étais fan de l'odeur. Ça sent vraiment très bon. Alors le premier produit que j'ai vu, c'est celui-ci. Donc c'est un shampoing sec de la gamme Baptiste. Et en fait c'est vrai que j'avais déjà essayé un shampoing sec de chez Chlorane. Et en fait au niveau de l'odeur il sentait pas trop bon, il sentait un petit peu chimique. Et puis surtout il laissait beaucoup de comme de la farine en fait sur les cheveux. J'avais beau brosser, j'avais l'impression d'avoir des cheveux de grand-mère au bout de 2 secondes. Parce que du coup j'avais les cheveux qui étaient tout blancs. Et c'était vraiment pas joli. Et voilà, en plus il sentait pas bon, donc du coup c'était pas top. Et celui-ci je l'ai testé tout à l'heure. Et en fait voilà, il fait pas du tout de dépôt. J'ai les cheveux qui sont tout doux, mais vraiment tout doux. Pas du tout graisseux, pas du tout comme s'ils étaient secs ou autre. Et au niveau de l'odeur, franchement, mais l'odeur c'est une odeur qui sent trop bon. En fait c'est coconut et exotique tropical. Donc en fait c'est de la noix de coco et des fruits exotiques apparemment, mais on sent surtout la noix de coco et un petit arrière de fruits exotiques et c'est vraiment génial. Ça sent trop bon. C'est vraiment, ça sent trop bon. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un petit format de poche. Donc, si par exemple on part en vacances, et quand on part en vacances, en général, on prévoit toujours les soirées à la dernière minute. On n'a pas forcément le temps de repasser par l'appartement pour se changer, pour se doucher, pour se laver les cheveux. Et donc, souvent, on a les cheveux, vu qu'on a transpiré ou autre, qui sont un petit peu secs ou autre. Ben, pouf, on met ça dans le sac à main, pchit, un petit coup, et puis c'est réglé. Du coup c'est bon, on peut repartir pour une soirée avec des cheveux tout beaux tout propres qui sentent bon la noix de coco, donc franchement c'est génial. Donc là au niveau de celui-ci, pour les 200 ml on est à 4,90 €. Donc là on est sur 50 ml. Et franchement je trouve qu'il est pas cher parce que celui que j'avais pris de chez Chlorane, je crois qu'il m'avait coûté peut-être 10 ou 15 € pour un format plus petit que 200 ml. Et en plus j'étais pas contente, donc franchement celui-ci s'il est bien, s'il marche bien, s'il continue à bien marcher, je pense que je l'achèterai en full size. Donc ensuite, le deuxième produit, et là ils nous ont mis un full size par contre, c'est l'huile extra douce de chez Garnier. Donc c'est une huile d'argan et de camélia. C'est pour nourrir et protéger les cheveux. Donc je pense que c'est une huile qu'on peut mettre sur la plage quand on sort de l'eau. On peut la mettre après notre shampoing. On peut l'appliquer aussi en cataplasme un petit peu avant le shampoing pour que ça les nourrisse bien. Et en fait... cette huile, pareil, elle sent super bon. Elle sent un petit peu comme le monoeil, en fait. Donc, du coup, je trouve que ça sent vraiment super bon. Ça sent l'été, ça sent les vacances. Enfin, ça sent trop bon. Et en fait, je pensais que c'était un pchit, mais en fait, non, c'est un bouton poussoir parce que c'est vraiment très visqueux, l'huile qui est à l'intérieur. Et en fait, j'en ai mis tout à l'heure sur les pointes pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, comme vous pouvez voir, ça m'a pas du tout graissé les cheveux. J'ai pas du tout les cheveux gras. Et en fait, j'ai les pointes, mais toutes douces, vraiment. L'huile, en fait, sur le moment, elle était huileuse, hein, normale, puisque c'est de l'huile. Et puis, au bout d'une minute, même pas, c'est rentré dans les cheveux. Ça a été absorbé directement. Et du coup, les cheveux, ils sont super doux. Donc ça va être mon indispensable de l'été. C'est-à-dire que je vais l'emmener partout. Je vais le mettre à la plage dès que je sors de l'eau pour hydrater mes cheveux. Je le mettrai après mon shampoing. Enfin, je vais vraiment l'épuiser. Et si vraiment je le termine rapidement, je le rachèterai parce que vraiment, il sent super bon. Le packaging est super joli et vraiment en plus des huiles comme ça pour mettre sur les cheveux pendant l'été, c'est vraiment quelque chose que je mets tout le temps et que j'achète tout le temps. Donc là c'est top que je l'ai reçu parce que j'avais pas encore eu le temps d'en racheter, donc c'est génial. Et donc ensuite, dernier produit, donc là c'est le produit de My Little Beauty qui se présente comme ceci. Et en fait, sorbet d'été gelé après soleil. Alors ça aussi c'est génial parce que justement ce week-end je suis allée à la mer et j'ai attrapé, bien évidemment puisque j'ai la peau blanche, j'ai attrapé plein de coups de soleil. Et donc du coup j'ai pu la tester pour voir si ça apaisait ou autre. Et en fait c'est vraiment génial. Donc en fait ça se présente sous forme de gelée. Donc c'est une gelée un petit peu rose. Voilà. Et au niveau de l'odeur c'est assez dur de définir. En fait ça sent plutôt bon. Ça sent un petit peu la noix de coco, c'est assez sucré. Et en fait, quand on la met sur le corps, vu que c'est une gelée, déjà c'est pas comme de la crème, donc ça fait pas crémeux, ça fait plus rafraîchissant. Et en fait, je l'ai mise tout à l'heure, et en fait c'est très frais, très rafraîchissant. Donc quand on a un coup de soleil, on a généralement la peau qui dégage de la chaleur toute la journée. Et là, en fait, pas du tout. Quand on le met tout de suite, en fait ça rafraîchit la peau, ça rentre tout de suite, ça sent super bon. Donc vraiment je suis super contente. Donc l'effet qui se coule, vous connaissez, nous on l'a mis en tube. Ouvrez notre sorbet d'été. Donc oui, en fait c'est vraiment fait pour rafraîchir. Et je suis vraiment contente parce que du coup j'ai acheté une crème solaire.
j'ai pas acheté de crème après soleil parce que je me suis dit non, cette année je vais combattre le crime, je vais combattre le soleil et non, je n'aurai pas de coup de soleil. Mais oui, que nenni, rien du tout. En fait, j'ai eu des coups de soleil, mais comme chaque année, et donc du coup, j'ai cherché une bonne crème. Jusqu'à présent, je mettais du gel d'aloe vera et c'est vrai que c'était bien. Mais j'avais envie de tester autre chose parce que le gel d'aloe vera, j'étais pas peut-être pas spécialement fan parce que voilà, c'était vert et je trouvais qu'il pégait un petit peu celui qu'on avait eu. Donc c'est celui que j'avais eu dans la Glossy Box du mois de juin. Donc du coup là, je vais tester ça et je suis vraiment fan. Donc en fait, tous ces produits, les 3 produits qu'on a reçus, c'est vraiment le top des produits que je vais emporter avec moi à la plage. Au niveau donc du produit, donc l'ultra doux de Garnier, le full size il coûte 8,50 €. C'est un petit peu cher, mais c'est pas non plus le Pérou. J'ai déjà acheté des huiles sèches pour les cheveux pour la après solaire qui m'ont coûté beaucoup plus cher que ça. Donc très sincèrement, je suis très contente. Et donc du coup la gelée. Ah non, là c'est pas la gelée. Au niveau du petit, celui-ci, on a le prix, il est à 15 €. Donc du coup c'est un joli cadeau. Et au niveau donc de la gelée, elle est à 13 € parce que là aussi on a eu un full size. Donc du coup elle est à 13 € et même si c'est un prix honnête, et du coup je pense que je la rachèterai. Et en farfouillant un petit peu dans ma box, en cherchant un petit peu les prix de tout ça et tout ça, je suis tombée sur quoi? Des petits tatouages dorés pour mettre sur la plage. Et ça aussi c'est top. Du coup en fait c'est comme si on avait eu un petit peu plein de goodies en plus, parce qu'il y a le stylo, il y a le petit carnet, il y a la pochette et puis ça en plus. Et je trouve que c'est super sympa parce que du coup sur la plage, quand on a la peau qui commence à être un petit peu dorée, paf, on se colle un petit tatouage, ça dure pas longtemps, c'est joli. Non, franchement j'aime beaucoup. J'en avais déjà eu dans un magazine que j'ai acheté, je les ai pas encore mis parce que je suis pas trop allée à la plage, enfin j'y suis allée une fois ce week-end, mais du coup c'est vraiment génial. Donc du coup je vais tester. Et ensuite, dernière petite chose, on a des petites recettes pour faire des petites préparations à base de fruits. Alors concombre, basilic, voilà, c'est un Cointreau Feeds. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Il propose plusieurs recettes, fraise menthe, melon menthe. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a un petit test aussi à la fin pour savoir si on est plutôt classique ou plutôt créatif. Donc voilà, là j'ai terminé de vous proposer, de vous présenter plutôt tous les produits de la box du mois de juillet. Alors j'espère que j'aurai pas dévoilé le secret à celles qui sont tombées sur ma vidéo par hasard et qui n'avaient pas encore reçu leur box. Si jamais vous avez reçu la Little Box et que vous avez reçu des produits autres que moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre de proposé dans cette box. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous aussi vous avez aimé les produits que vous avez reçus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. En tout cas moi je suis vraiment ravie. J'ai hâte de recevoir ma Glossy Box pour voir si elle est mieux que le mois dernier, parce que c'était plutôt un flop le mois dernier. Et donc là ça serait vraiment top si j'avais une Little Box et une Glossy Box, les deux au top, comme ça je pourrais partir en vacances au top. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles!